Bonjour, ici Jean-Michel Harel, toujours présent au poste. Je vais maintenant vous parler des magasins d'angles ou des commerces d'angles anciens du Havre. Et la première vidéo se terminait sur un magasin qui était mixte dans un contexte moderne, un magasin de style ancien dans un contexte moderne. Maintenant, nous allons voir un magasin un peu du même genre mais d'angle. Et il est dans la partie haute de la ville. Il est avenue du Bois au Coq. Donc je vous montre ce magasin. Alors approchons-nous. Nous le voyons, un beau magasin d'angle. On voit bien avec plusieurs ouvertures et puis les endroits pour avoir les portes. Alors ce qui marque, c'est que c'est assez mélangé entre le moderne et l'ancien. Là on voit les structures en bois anciennes qui sont en rouge et puis tout le reste, c'est une sorte de maçonnerie, qui est de revêtement en tout cas, qui est beaucoup plus moderne. Donc voilà, on retrouve le même schéma classique de volet en bois, vous voyez, et là on voit Renoir, nos célèbres Renoir qui sont là. Ce n'est pas le peintre Renoir, mais c'est Renoir, le fabricant ruglet de Lise au Havre. Donc les mêmes euh, appareils, les mêmes structures pour monter les volets. Ici, un volet qui protège la porte, donc qui va tout en bas jusqu'au sol. Et là, on voit les corbeaux. En dessous, c'est pas vraiment une corniche. C'est pas vraiment une corniche, je pense, au-dessus. On voit mal, mais c'est plus un boitage en bois. Et là, on voit voilà, un petit détail pour les volets. Et on voit Renoir toujours qui est équipé. Donc là, c'est difficile de dater exactement le commencement du magasin. Là, on voit, regardez, une petite plaque. Là, c'est plus rare, toute petite plaque. De l'aunay Renoir, je pense. Regarde comme vous, oui. C'est difficile à dater, mais voilà un bel exemple de moderne et d'ancien. Donc, on va aller dans un autre endroit. Voilà, on quitte notre tabac café. Et on se retrouve, là, on est plus dans un autre quartier du Havre, avec un magasin d'angle. Là aussi, on voit d'abord mon vélo devant, et on voit comment ça a été remanié. Alors vous voyez les corbeaux en haut, on les voit. Donc là, c'est un volet plutôt nouveau. Alors c'est vraiment le mélange là. Regardons, voilà les corbeaux, là une corniche. Vous voyez la corniche est restée intacte avec les corbeaux en dessous. Donc vous voyez, c'est vraiment général. Ça, on le retrouvera toujours dans le Havre. Je pense que c'est typique du Havre, c'est pas valable pour tous les autres magasins à Paris. Je vois rarement ce système-là. Ça peut exister, mais il y en a moins. C'est vraiment typique. Donc là, on voit ces rainurés. Et là aussi, toujours les mêmes façons de faire. Là, on voit qu'on a conservé le. Voilà, ça vous rappelle exactement ce qu'on vient de voir pour monter les volets. Là, vous voyez, c'était exactement ce qu'on a vu au bar d'angle il y a quelques instants. Donc, vous voyez bien comment ça fonctionne. Et puis, évidemment, toujours des matériaux naturels. C'était pas des produits chimiques ou des choses de synthèse, des produits plastiques. Donc c'était vraiment typique. Là, plus un volet nouveau, parfois ça s'est vu. Et là, regardez magasin d'angle. Là, ils sont jolis. Vous voyez le nombre de corbeaux. C'était très joli magasin d'angle. Vous voyez l'effet que ça fait, l'impression que ça donne. Donc voilà. Et là, on a mis un volet nouveau. Là, on voit le sol. C'est plus récent, je pense. Le beau vélo à Jean-Mi. Et là, vous voyez comment c'est fait. Donc un magasin ancien, mais avec quelques éléments modernes. Puis le principal, c'est qu'il soit conservé. C'est surtout l'essentiel. Voilà, ça nous permet de retrouver ce qui se faisait auparavant. On va maintenant aller dans un autre secteur. Là, on est dans le centre-ville du Havre, non loin du cours de la République. On va dans un autre secteur maintenant. Là, on le voit bien. Allons-y.
Alors ici, on se trouve dans le quartier de l'Eure, rue de la Ferme Boutillier, un nom de rue que j'aime beaucoup parce que je trouve ça original, et assez antique. Et là, on voit, vous voyez, c'est quand même assez proche de ce qu'on a vu à l'instant, c'est-à-dire, voilà, là on voit le bas est quand même du solide, hein. Je regarde si c'est du bois et c'est plutôt solide. Regardez, là c'est à peu près le même, hein. On croirait que c'est même le même fabricant qui est venu, on voit des points communs. Voilà, ça c'est un secteur du Havre encore très préservé. Ce coin-là, je me souviens d'avoir vu des appartements vraiment quasiment inchangés depuis une centaine d'années. Donc voilà, les volets assez grands. On a quand même des volets assez grands. Toujours la corniche, toujours les corbeaux moulurés. Alors voilà, vous voyez des rainures et ces rainures, on les retrouvera dans l'ensemble des magasins du Havre. Alors pourquoi des rainures? Je me demande, est-ce que c'était pour la pluie? Peut-être pour que la pluie glisse sur le bois. Là on voit, hein, vous voyez, et regardez le sol, hein, il y a encore des pavés, hein, c'est quand même des très vieilles rues, très bien conservées. Là voilà, on voit, regardez, ces rainures, on les reverra un peu partout. Là regardez, j'ai voulu voir le point de fixation, hein, complètement différent de ce qu'on a pu voir dans les rues piétonnes du Havre. Là, vous voyez, c'était des toutes petites fixations qui retenaient au mur. Donc là, on a un bel exemple d'un magasin bien protégé. Et voilà, là, vous voyez le sol à quoi il ressemble. Voilà, ça c'est entre entre le sol et puis le magasin. Il y avait parfois une protection peut-être pour l'humidité. Voilà. Donc, bah, beaucoup de corbeaux à cet endroit-là. Donc, on va aller dans un autre secteur. Je vous présente maintenant, voilà, toujours, hein, donc c'est très joli. Je vous présente maintenant un magasin qui est en plein centre-ville. Alors là, on est rue Joseph Clair, et là, je ne pense pas qu'il y ait une modification. Je ne pense pas que ça soit très récent, ce magasin-là. Là, on voit bah, les plaquages, hein, des sortes de plaquages en bois. Et regardez, là, c'est rainuré aussi, hein. On retrouve un peu le même principe rainuré. Je pense que c'est un magasin qui date d'époque, hein. Je ne pense pas qu'on l'ait fait exprès dans les temps modernes. Donc voilà, là vous voyez, il est très joli, c'est très agréable, ça a été peint avec délicatesse. Et voilà, ça en fait un magasin du centre-ville bah, très agréable, hein. Regardez, là c'est moderne, mélange de moderne et d'ancien. Nous allons maintenant aller, bah là nous sommes place Danton, et là on voit, c'est assez particulier, là vous voyez le super magasin d'angle également à conserver, je pense que ça ferait partie des priorités à conserver. Regardez, une couleur noire majestueuse, on a mis du jaune, c'est assez moderne, hein, mais qui donne là c'est une pâte un peu plus moderne, mais qui donne un style, des volets récents. Et vous voyez aussi les plaquages, hein, imprimerie, papeterie. Voilà, alors il a servi à beaucoup de choses ce magasin-là, mais on voit, hein, vous voyez la corniche est restée en bon état. Ça mériterait d'être conservé. Là, on voit mal les corbeaux, mais ils sont là. Donc un super magasin que je vous conseille de voir qui est place Danton, qui donne vraiment un style. Regardez la porte, c'est toujours un peu le même système, une porte au milieu et la très grande vitrine. Voilà, voilà, vous voyez, imprimerie papeterie, on se croirait il y a 100 ans. Et donc maintenant on va aller, ah bah là on est à la plage et on voit un magasin qui est aussi d'époque. Là vous voyez les corbeaux, regardez, toujours magnifique, toujours des morceaux en bois, hein, des plaquages. Et bah, ce sont des techniques qui sont restées. Là vous voyez une vitre qui a été installée et vous voyez que les vitres n'étaient pas forcément de la même grandeur. Enfin, c'était peut-être même pas forcément une vitre, hein, ce qu'il y avait avant. Ça a peut-être été remplacé par une vitre. Il n'y avait peut-être pas de vitre avant là. Mais voilà, ça donne un aspect quand même très agréable. On est au 21e siècle et ça, c'est très très bien conservé. Donc là aussi, une très très belle restauration, on va dire rénovation surtout. Vous voyez le sol, c'est solide. Alors là, nous sommes dans un autre secteur, on va dire on approche de Graville, magasin d'angle,
rester dans le jus. Là, vous voyez, hein, bon, la peinture seulement est, à mon avis, récente. Une corniche. Vous voyez la corniche. Vous voyez ces rainurés. Donc, peut-être toujours cette question de la pluie. Là, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, voilà, je pense que la couleur d'origine peut-être c'est le pourtour, hein, pas les volets peut-être, ça paraît plus récent, mais voilà, et là on voit différentes couches de couleurs par exemple. Et là vous voyez les détails. Regardez, c'était un beau magasin, hein, on voit, voilà. Alors toujours les mêmes techniques. Là Duboc, hein, cette rue Léon Buquet, voilà, et ses fils. Et on, on voit comment c'était fait. Donc on voit quand même des points communs. Regardez le sol, là c'est protégé du sol, hein, le bois n'est pas directement au niveau du sol. Regardez, on voit que c'était quand même protégé, sûrement de l'humidité. Là une poignée, pas forcément ancienne, mais enfin bon, une poignée, il faut quand même la noter. Et voilà, on voit. Bon, ils avaient peut-être décidé de remonter les volets avec une poignée de ce style-là, c'était peut-être plus simple pour eux. Donc bah là, hein, je vous dis, nous sommes. Alors je me souviens plus du nom de la rue, peut-être c'est rue Aristide Briand, je pense que c'est. Hein. Voilà, on l'a au-dessus, ouais, je pense que c'est rue Aristide. Alors là, regardez la corniche. On a vu. Alors, et là, regardez, là on a deux encoches, c'est assez rare. Hein, donc une technique un petit peu particulière pour les volets. Puis là, je voulais vous dire, la corniche, on vient de la voir, il y avait des petits verrous et on les verra ailleurs, c'est-à-dire pour pouvoir ouvrir la corniche, il y avait des petits verrous pour pouvoir ouvrir la corniche, pour pouvoir y aller. Donc voilà un très beau magasin qui demanderait un petit coup de peinture peut-être, mais regardez, il est prêt à faire de nombreuses années. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Enfin, oui, on va aller du côté plus près du cours de la République. Et on voit un magasin d'angle aussi. Alors là, il est en mauvais état, il sera sûrement rénové. Alors je me suis posé la question si c'était moderne ou ancien, mais non, c'est ancien. Là, on voit les corbeaux, la forme des corbeaux. Enfin, on va continuer à les appeler les corbeaux, les boîtages en bois. Là, ça paraît très moderne. Et j'ai remarqué que plus c'était moderne, plus la forme des corbeaux était en fait très simple. Et là, on en a un bon exemple. Donc là, on pourrait penser que c'est récent, mais non, je ne pense pas. Je pense que c'est assez ancien quand même. Donc là, bah là, on se retrouve plus du côté du cours de la République, la Casa Café, une excellente réputation pour ce restaurant-là. Voilà, avec les corbeaux qu'on retrouve. Et vous voyez la disposition, regardez, le corbeau est différent parfois. Alors il y a parfois des différences de corbeaux, c'est plus ou moins stylé. Là, je pense que c'est ceux du 19e siècle ou de façon sûre ou parfois un peu du début du 20e siècle, mais on verra que dans les années 1910 et en tout cas 1920, il y a eu du changement au point de vue de ces corbeaux-là. Donc là, intéressant. Toujours ces rainures. Alors peut-être cette histoire de pluie, je pense que c'était peut-être pour ça. Et ça a souvent été rainuré, hein. Le commerce à vrai, il y a souvent du bois avec rainure. Donc là, on a un commerce, voilà. Alors là, on voit une fente qui donne dans le sol. Donc il y a parfois ouais, une autre fente. Donc il y a parfois des bas qui sont différents. C'est important de le noter. Et là, on voit le détail. On va aller un petit peu plus loin. Un corbeau en gros plan. On va aller un petit peu plus loin. Alors là, le Palacio, couleurs très vives, évidemment, ce sont des couleurs modernes, mais ça veut dire on peut faire des choses très joyeuses hein, avec de l'ancien. Alors, je ne pense pas que ça soit une création très très récente de ce bar-là. Peut-être le haut, je pense, ça a été refait. Je pense que le haut peut-être a été refait. Je ne sais pas. Là, j'ai un doute. J'avoue que c'est un des seuls bars, je vous le montre parce que j'ai un doute. Les corbeaux me paraissent anciens. Là, voilà, regardez, les corbeaux me paraissent anciens. Ça me paraît une fabrication ancienne. Le haut, peut-être tout le haut, peut-être ça a été
c'est moderne, peut-être, je ne sais pas. Là, il faudrait voir des photos de l'époque. Dans ce secteur-là, je n'en ai pas. Là, c'est un exemple de magasin, de commerce où je peux avoir un petit doute, je peux avoir un doute. De mémoire, je me souviens plus trop, il y a 30 ans, à quoi ça ressemblait. Donc voilà, je pense pas que ça soit une création moderne. Il y a toujours le risque, hein. Il y a toujours le risque. C'est un où j'ai tout petit doute, tellement ça paraît en bon état. Peut-être le haut me paraît un peu bizarre. Mais sinon, voilà, c'est un très bon endroit d'angle. Un très beau commerce d'angle. On va maintenant aller voir un autre commerce. Alors celui-là, il y a pas de doute, hein. Celui-là, c'est un commerce ancien. Et là, on voit, alors là, la porte est moderne. Alors, il y a eu des choses modernes mises. Là, on voit hein, dans l'ombre. Et une couleur assez sobre et qui va assez bien à ce magasin. Là, on n'est pas loin de l'ancienne caserne des pompiers. Là, on voit le plaquage en bois. Et là, vous voyez, il y a des rainures aussi hein, sur les côtés. Regardez, c'est un peu différent. Voilà. Vous voyez aussi, les corbeaux sont aussi différents. Là, c'est peut-être une période un peu plus moderne, peut-être. Hein, ça commence à se transformer. Là, vous voyez à quoi ça ressemble. Nous allons maintenant continuer un peu plus loin dans la rue. Et nous nous trouvons là, rue Casimir de la Vigne, une rue que j'aime particulièrement. Et là, un très beau magasin d'angle, un vidéotechnique, qui servit pendant longtemps de service après-vente au magasin Grand Guillot. Une célèbre enseigne. Alors là, nous voyons, alors très bien peint en vert et en jaune. Regardez, vous voyez, une petite porte avec un heurtoir très sympathique d'époque. Donc là, ça peut être une marque hein, pour repérer là des corbeaux, comme on a l'habitude d'en voir. Donc on voit l'ensemble est d'époque parce que la porte d'habitation est d'époque aussi. Là, vous voyez Delhomme, rue Léon Buquet. Donc là, une marque qui s'occupait des volets en bois. Là, on voit une porte assez large et finalement des façades assez larges, hein, des entrées assez larges, ce qui montre quand même, je pense, que c'était des magasins qui étaient beaucoup plus luxueux ou beaucoup plus aisés que d'autres. Hein. Voilà, on voit pas partout ce genre de magasins. Bon, là, il y a des volets, je sais pas s'ils sont d'époque. Bon, putain, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Voilà, donc un magasin très bien conservé, je vous conseille d'aller le voir. Là aussi, on voit des volets sur le côté. Hein. On voit c'est un magasin qui continue à fonctionner, qui a été bien coloré. Et puis, il faut dire que cette rue Casimir de la Vigne, elle était, regardez les détails, cette rue Casimir de la Vigne était très passante et très commerçante jusque dans les années 1980. Bon, ça a commencé à se dégrader pas mal, je pense, dans les années 1990 et 2000 évidemment. Mais voilà, donc là, un très beau magasin d'angle. Voilà, je vous invite à aller le voir. Et nous terminons notre série sur cet établissement. Voilà, à bientôt pour les commerces à vrai.